Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous commençons une toute nouvelle série sur le thème de la guérison et je suis avec Anne, Aurélie et Mathilde. Bonjour les filles, Bonjour, vous allez bien? En forme? Oui. Donc on va parler toute cette semaine de la guérison, les différentes pas, je dirais, étapes vraiment pour la guérison, mais tout ce qu'on peut vivre un petit peu dans cette démarche de guérison, dans cette marche de la foi. On va parler d'où vient la maladie, qu'est-ce que la maladie, comment faire si on n'est pas guéri, comment aimer et puis aussi encourager les gens malades parce que souvent on se bat pour nous-mêmes, on veut chercher la guérison pour nous-mêmes, mais on peut aussi être confronté être entouré de personnes qui vivent la maladie et puis quelquefois on peut être maladroit dans la manière de les aimer, de les aider. Donc on va en parler tout ça cette semaine et puis aussi on va voir comment marcher dans la santé divine parce qu'il y en a, vous dites peut-être moi je suis jamais malade donc je m'en fiche de cette série. Non, on va parler de la santé divine et puis c'est toujours important de s'entretenir dans la parole par rapport à la guérison. Toi Mathilde, tu disais, tu as déjà raconté dans plusieurs émissions que tu as dû construire ton bateau de la foi. Oui. De la foi. Mais c'est ça, en fait, s'entretenir. Justement, c'est parfait si les dames qui nous écoutent, et messieurs en secret, ceux et celles qui nous écoutent, si vous êtes en santé, s'ils sont en santé, parce que justement, c'est beaucoup plus facile de construire une barque que d'être obligé de construire, une barque en santé, que d'être obligé de construire un navire quand on est malade. Parce que des fois, on peut recevoir une sentence de mort même, et on n'a jamais construit peut-être notre foi, notre bateau de foi, pour de simples petites choses, peut-être un mal de tête, combattre un rhume, une grippe, des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup plus facile quand on a à combattre progressivement si on connaît la parole. Et puis, il faut toujours s'entretenir. S'entretenir, c'est la meilleure façon de pouvoir être prêt quand l'adversité se présente dans la vie. Et on sait que ça va se présenter parce que le diable, il rôde et il cherche quelqu'un qui va dévorer. Donc, saisissez toutes les saisons, le printemps, le rhume du printemps, l'hiver, le rhume de l'hiver, toutes ces saisons-là, l'été, le rhume de l'été, pour vous dire, OK, je construis mon bateau de la foi, je me fortifie, puis je vais commencer à combattre, à être guéri par un mot de tête, pour un mot de tête, pardon, excusez-moi. Un mal de tête. Je savais qu'il y avait un problème dans ma phrase. Pour un mal de tête. Et on va déjà commencer par un peu déblayer le terrain concernant la maladie. C'est que, déjà, c'est difficile de vouloir chercher, d'aspirer à la guérison quand on a l'impression que c'est Dieu qui envoie la guérison. Et il y avait un pasteur, j'avais entendu, qui racontait que lui, il pensait que Dieu envoyait la maladie. Et puis du coup, quand il était malade ou quand quelqu'un était malade, s'il priait pour que la personne soit guérie, il se sentait presque mal parce qu'il dit « Ok, Seigneur, c'est toi qui as envoyé la maladie. Si je prie pour que la personne soit guérie, je suis en train d'enlever ce que toi t'as donné à la personne. » Donc du coup, il était tout le temps... confondant. Ouais, c'est ça. Il était tout le temps. Est-ce que je pêche quand je prie pour cette personne-là, vraiment? Parce que si tu voulais lui enseigner quelque chose, peut-être que je vais lui retirer sa bénédiction de la maladie. Et du coup, ce pasteur disait qu'il avait aucune autorité par rapport à la maladie, puisqu'il était tout le temps hésitant, il savait pas est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que tu veux guérir, c'est ta volonté. Et puis on veut faire les choses selon la volonté de Dieu. Alors du coup, quand on n'est pas très au clair déjà par rapport à ça, à savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois guérie ou est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois malade, on va avoir du mal à trouver une position, je dirais, stable dans notre foi parce qu'on a envie de faire la volonté de Dieu. On dit, Seigneur, si ça te plaît que je sois malade, c'est mal. Je veux dire, c'est quelque chose de mal que d'aspirer à être guéri. Et dans ces cas-là, on va souvent parler du coup de la souveraineté de Dieu. Et je m'en souviens, Audrey Mac, elle avait dit ça quand elle était venue prêcher à l'église. Elle avait dit, oui, Dieu est souverain, mais Dieu est souverain selon sa parole. Donc au final, ça nous protège, sa souveraineté, et pas le hasard, la fatalité qui peut nous frapper du jour au lendemain. Exactement, Annabelle, parce que il y a ce verset qui dit que Dieu a exalté même sa parole au-dessus de lui-même, qui fait en sorte qu'il y a plusieurs choses qui
que Dieu s'est mis vraiment comme en dessous de sa parole. Et c'est une évidence que ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie, parce que la Bible nous dit que le voleur, lui, il est venu pour voler, pour égorger et pour détruire, mais Dieu, il est venu pour donner la vie en abondance. Donc, il n'y a pas... C'est un non-sens, en fait, que de, en même temps, envoyer la maladie et en même temps vouloir prendre la maladie. Et Dieu, il est celui qui prend nos maladies. Dieu, il est celui qui a donné son Fils pour que nous soyons guéris. Donc, ça ne fait pas sens de dire que, voilà, Dieu envoie la maladie. Même nous, en tant qu'humains, on trouverait, entre guillemets, un peu fou si tu pouvais comme, oui, je te donne ça, je reprends, c'est bizarre, quelque part. Donc, ça, c'est déjà une évidence qu'il faut établir, c'est que Dieu, il n'envoie pas la maladie. Oui, Dieu, il est souverain par rapport à sa parole, comme on l'a dit, et Dieu a toute la puissance, Dieu a toute l'autorité nécessaire pour intervenir, mais Dieu a justement choisi que les choses se fassent d'une certaine manière. Dieu nous a donné une autorité, et c'est des points sur lesquels on va parler tout au long de cette série. Et dans sa grâce, vraiment, Dieu a déjà comme tout mis en place pour qu'il y a certaines étapes qu'on puisse passer, en fait, par rapport à dans notre vie, et notamment s'il y a des personnes qui sont malades. Moi, il y a un verset qui me parle vraiment beaucoup, qui dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'était humaine, mais la suite après dit que Dieu, lui, il a déjà préparé le moyen d'en sortir, en fait, par rapport à ça, et c'est valable pour la maladie. Dieu, il est tellement bon que, déjà, il n'envoie pas la maladie, mais la vie va toujours nous mettre face à certaines épreuves. Et la maladie fera dans la vie de certaines personnes partie de ces épreuves-là. Mais Dieu, moi, c'est comme ça que je choisis de penser, c'est que dans sa bonté et dans sa fidélité, mais lui, il prépare un moyen pour en sortir. Ça veut dire qu'il y aura des choses qui vont arriver, il y aura des étapes à traverser, mais Dieu, lui, il prépare le moyen pour en sortir. Et je pense que le défi, vraiment, c'est de trouver, c'est de se rapprocher souvent de Dieu pour comprendre vraiment quels sont les moyens, Seigneur, que tu veux que j'utilise pour me sortir de l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Et ça n'enlève rien à l'amour de Dieu, parce que le fait qu'on soit malade aujourd'hui ne signifie pas que l'amour de Dieu, Dieu est amour, c'est sa nature. Ça ne signifie pas que Dieu ne nous aime plus, que c'est à cause de Dieu qu'on est là, que Dieu nous voit et qu'il ne veut pas prendre soin de nous dans ces situations-là. Non, Dieu a préparé un moyen pour que tous ses enfants, qu'ils aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance, parce que c'est ça qu'il nous propose. Ça n'enlève rien non plus au fait que Dieu soit souverain, que Dieu soit amour, que Dieu soit bon pour ses enfants. Et voilà, quoi. Mm-hmm. Et le fait d'être souverain, on a l'impression que c'est tout et n'importe quoi. Enfin, dans le sens où c'est tout. Mais un roi, un président, un chef d'État, qui, on peut dire, est souverain dans son pays et lui-même soumis à la loi de son pays, ne peut pas exercer, prendre des décisions au-delà de cette loi. Et c'est vraiment, comme tu as dit, c'est que Dieu lui-même s'est soumis à la parole, accepte la parole. Il ne va pas pouvoir aller au-delà. Et aujourd'hui, il nous dit, moi j'ai envoyé mon fils unique, j'ai envoyé mon fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et la Bible nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et ça, c'est ce que Dieu a déclaré, c'est ce que lui a décidé, c'est sa vérité. Et voilà, ça c'est la parole souveraine de Dieu, qui est une parole en fait de protection, une parole de bénédiction, une parole de guérison qu'il a envoyée. Donc sa souveraineté va s'exercer dans le sens où j'ai envoyé la guérison et je veux que vous soyez guéris. Et du coup, Dieu va toujours pousser, c'est sûr, vers la guérison pour que sa souveraineté, justement, s'accomplisse et puisse se manifester dans la vie de chaque croyant. Oui, la guérison, elle est disponible, en fait. Elle est vraiment disponible, et elle est disponible parce que Jésus a payé ce prix-là pour tout le monde. Il n'exclut personne. Et une fois qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, ça veut dire qu'on accepte de prendre cette coupe-là. On accepte que oui, Seigneur Jésus, en mourant
à la croix, tu as pris la maladie qui était une fatalité pour moi, mais tu l'as pris. Et voilà, tu es ressuscité. Et aujourd'hui, j'ai plus à subir les effets de la maladie. Vraiment, en acceptant Jésus, on accepte ce qu'il a fait à la croix pour nous et la guérison devient disponible, elle devient accessible pour toutes les personnes qui vivent et qui acceptent ça. Mais ça, c'est un fait, c'est vraiment un fait biblique. C'est que, voilà, parce que moi, j'ai cru en Christ, je suis guérie. Maintenant, est-ce que ça signifie que la maladie ne va jamais venir pour vouloir m'attaquer? Non, c'est pas ce que ça signifie. Mais la parole de Dieu me montre que, à cause de ce que Jésus il a fait à la croix pour moi, je suis déjà guérie. Et ça, c'est un fait. Et ce serait bien qu'on puisse l'accepter, ça déjà comme une base, qu'on puisse vraiment accepter que, OK, à cause du fait que Jésus il a payé un prix pour moi, j'ai cette chose qui est un acquis, j'ai ma guérison. Maintenant, la parole de Dieu l'a dit, la parole de Dieu est souveraine. Et lorsque la maladie va venir pour nous attaquer, parce que le diable viendra toujours attaquer, c'est son job, et il fait ça. Mais dès qu'il va venir, avec ce fait biblique, ce sera déjà différent que si je ne l'accepte pas, en fait. Si je pense que c'est normal que je sois malade, si je pense que voilà, c'est Dieu qui m'envoie la maladie, si je pense des trucs comme ça, je ne suis même pas encore, entre guillemets, j'ai envie de dire, qualifiée pour recevoir quelque chose qui est à ma portée. Mais si je pense vraiment que, voilà, Jésus l'a fait, je suis guérie, c'est ça mon point, c'est ça ma position. Et là, il y a quelque chose qui vient m'attaquer, mais ça fait déjà 2 façons de penser différentes et 2 réactions différentes face à la maladie. Je pense qu'il y a un principe générique qu'il faut qu'on comprenne dans la façon dont on vit notre vie chrétienne. C'est que quand il y a eu le jardin d'Éden et que l'homme a chuté, le péché est entré. Et là, il y a une lutte qui a commencé. Il y a vraiment eu une lutte. Le diable a eu une entrée dans la vie humaine. Et nous, on en vit les conséquences. C'est-à-dire que quand il y a une guérison, c'est juste le rétablissement de la normalité de Dieu. De la même manière que quand il y a repentance, il y a acceptation du sacrifice de Jésus, il y a rétablissement de la normalité de Dieu, dans l'état où on aurait dû être, purifié et jugé digne de paraître devant Dieu. Et d'ailleurs, en grec, c'est amusant, mais c'est le même mot. Guérison et salut, c'est sozo, guérir et sauver. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un rétablissement de la normalité de Dieu. Et quand on quand on a une maladie, c'est une lutte. J'allais dire, la maladie, c'est la mort qui revendique des droits sur la vie. Et c'est comme avec le péché, il y a un bras de fer qui se fait entre la volonté de Dieu et ce que le diable essaie de faire. Il y a une volonté de destruction d'un côté et une volonté de vie de l'autre. Et que ce soit le péché ou la maladie, c'est la même chose. Il y a vraiment une lutte entre les deux forces. Et quand on se confie en Dieu, on va chercher à rétablir la normalité de Dieu. Quand on se repent, on rétablit la normalité de Dieu, on se met en règle avec Dieu. Quand on va chercher dans la prière la guérison, on va chercher le rétablissement de la normalité de Dieu dans ma vie. Je suis malade, c'est anormal. Il y a une lutte qui se fait dans mon corps. D'ailleurs, même à l'échelle microbienne, on le voit que c'est une lutte. Les microbes attaquent notre corps, nos anticorps vont lutter contre les microbes. Il y a une lutte, il y a une guerre qui se mène. Et la maladie est une guerre. La mort revendique sur la vie. Et quand on a compris ce principe-là, on va plus se poser la question de savoir si c'est normal ou pas que je sois malade. La maladie, c'est anormal. Et quand on va chercher la guérison, on va rétablir ce qui est normal pour Dieu. Et là, ça va permettre de s'appuyer sur une base solide pour aller chercher avec foi la guérison. De la même manière que quand je me repens, je vais lutter contre le péché et je vais détruire l'action, je vais annihiler l'action destructrice du péché dans ma vie. De la même manière, quand je vais chercher ma guérison, je vais annuler l'effet de la mort contre ma vie. Et tu parlais justement de la création de Dieu quand, avant le péché, la maladie n'existait pas. On ne voit pas que Adam et Ève souffraient d'une quelconque maladie. Ils avaient plutôt l'air en bonne santé, ces deux-là, je trouve. Adam et Ève ont été les 2 personnes les plus privilégiées, les 2 êtres humains les plus privilégiés. Ils sont nés dans la perfection.
Parce que Dieu a créé le Jardin d'Éden comme il entend le ciel, comme il entend la vie. C'était que la vie. Et on sait que dans le Jardin d'Éden, c'est la création de Dieu. Il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait rien de ça. Et juste ça, ça nous montre le cœur de Dieu. Juste ça, ça nous montre la bonté de Dieu. Le Jardin d'Éden, c'est la preuve que le cœur de Dieu est rempli d'amour. Ouais. Et ça a toujours été la première intention de Dieu. Et Jésus-Christ, comme tu as si bien décrit, Aurélie, est mort à la croix pour racheter, en fait, ce qui s'est passé, le gâchis, le gâchis qui s'est passé avec Adam et Ève. Tu pèses tes mots, c'est ça? Je pèse mes mots. Et c'est ça, en fait, Jésus est venu offrir le rétablissement de ces choses-là. Donc, à travers son sacrifice, les choses qui ont été perdues dans le Jardin d'Éden, Jésus est venu racheter, est venu vaincre la mort. Et Jésus, moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup penser, c'est que Jésus représentait le cœur du Père quand il marchait sur la terre. Et ça dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Je vais vous lire parce que je trouve que c'est important. C'est Actes 10, 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Donc, on sait que Dieu a oint Jésus pour démontrer son cœur. Et Dieu, c'est la vie. Dieu, sa première intention, c'est la vie. Et moi, je sais que, j'en ai souvent parlé, mais j'ai passé à travers des moments super difficiles de maladie dans ma vie. Et je peux vous dire une des choses qui me réconforte beaucoup, qui m'ont tellement réconfortée dans ma vie quand je me sentais pas bien, quand j'étais dans des grandes souffrances, c'était de méditer sur la vie de Dieu, sur l'amour de Dieu et de m'imaginer dans la présence de Dieu parce que le cœur de Dieu est tellement bon, ça dit dans sa parole qu'il est lent à la colère, il est miséricordieux. Et à plein de niveaux, on parle dans la parole de Dieu, à quel point Dieu est bon. Donc, ici, on va même plus poser la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit malade ou non? Non, c'est une chose établie. Le cœur de Dieu, c'est la guérison parce que Jésus est venu racheter cette malédiction. Donc, si Dieu voulait qu'on soit malade, il n'aurait pas pourvu pour le sacrifice de Jésus et ça n'aurait pas été nécessaire. Donc, voilà, ça, c'est Et puis, toi, quand tu étais malade et au plus profond de la maladie, en plus, c'était une maladie qui était très douloureuse. C'est que c'est pas juste... ça compliquait ta vie. C'est vraiment, tu souffrais dans ton corps. C'était des grandes douleurs. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible que Dieu prenne plaisir à ces douleurs. Dieu peut pas prendre plaisir à la douleur parce que quand il a créé le Jardin d'Éden, ou juste quand on pense... Dans la parole de Dieu, ça dit au ciel, il va essuyer toute larme de nos yeux. Il n'y a pas de pleurs ni de grincement dedans. Et tu dis, quand tu souffres, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans la douleur et qui en grinchent des dents tellement qu'ils sont dans la douleur. Tu dis, Dieu ne peut pas être l'auteur de ça parce que c'est pas dans son cœur. Et c'est pas dans cet univers-là qu'il vit. Ce n'est pas dans son royaume. Et nous, on est des ambassadeurs de son royaume. Et je veux marcher dans tout ce que Dieu m'a offert. Jésus a payé tellement cher et je veux m'approprier tout ce que Jésus a payé si cher à la croix. Et Jésus a payé pour qu'on soit racheté de toute cette malédiction. Et voilà. Et du coup, t'étais pas fâchée contre Dieu quand t'avais mal, tu sais pas, mais Seigneur... Mais non, mais parce que quand on rétablit les choses, quand on sait que le diable est méchant et que Dieu est bon, je peux pas en vouloir à Dieu. Tu t'es fâchée contre le diable? Il faut être fâché après la bonne personne. Moi, la maladie me révolte parce que je me révolte contre le diable. Il faut savoir contre qui on en veut. Moi, j'en veux au diable de déchaîner sur les enfants de Dieu. Et comme on a dit au début de l'émission, le diable rôde et il cherche une proie
qui va être capable de dévorer? Est-ce qu'on est un chrétien qui va être comestible ou non? Et Comestible. Ah, c'est ignoble. eh bien, Jésus a pourvu pour qu'on ait la vie en abondance. Et l'ennemi va toujours, le diable vient voler, égorger, détruire. Donc, j'en veux à celui qui veut me voler la santé, j'en veux à celui qui veut me voler mon temps, qui veut m'égorger, qui veut ma mort, en fait. Et c'est écrit dans Jean 10:10 que Dieu est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, le diable est méchant et Dieu est bon. Et c'est aussi simple que ça. Et j'en veux pas à Dieu, j'en ai jamais voulu à Dieu parce que je sais infiniment que Dieu est bon. Et donc, et c'est lui l'auteur de la guérison, c'est lui l'auteur de ma santé. Donc, je ne vais pas en vouloir à celui qui m'a tant aimé. Je ne vais pas en vouloir à celui qui m'aime d'un amour éternel. Il faut juste rétablir les choses et comme ça, on va être fâché après la bonne personne. Et comme ça, on ne sera pas aigri. Quand on comprend que Dieu est infiniment bon, qu'il nous aime de cet amour si grand, infini, il nous aimait avant la fondation du monde, il nous aimait, il a pensé à nous avant qu'on soit dans le sein de notre mère. Pourquoi il voudrait notre destruction? Dieu enseigne par sa parole, il n'enseigne pas par la maladie. Donc, je pense que ça rétablit les choses et j'en ai jamais voulu à Dieu d'avoir été malade. Je savais qui était le destructeur. Mais Dieu n'enseigne pas par la maladie, dans le sens où Dieu n'envoie pas la maladie pour nous apprendre quelque chose. Mais ceci dit, dans la maladie, on peut apprendre des leçons. Et et surtout, une fois qu'on a cette vérité qui est vraiment établie dans notre cœur, c'est pas Dieu qui est en train de m'envoyer cette maladie. Donc, je veux dire, j'ai rien à comprendre de la part de Dieu pour la maladie. Mais j'en veux au diable, comme tu as dit, je place ma colère au bon endroit, vers le vrai coupable. Mais dans la maladie, je décide que je vais m'approcher justement de celui qui guérit. J'allais dire, c'est le moment idéal, parce que c'est là où on a le plus besoin de confesser la bonté de Dieu, sa grandeur, sa puissance, sa souveraineté absolue, son autorité sur ma vie. Et j'allais dire, c'est pas le moment de lever le poing contre Dieu. Comme tu disais, il ne faut pas être un chrétien comestible. J'aime beaucoup ton expression. Il faut vraiment... C'est mon mari qui dit ça. Alors, tu diras à Pasteur Joël que j'aime bien l'expression. Il faut pas se prêter le flanc au fouet du malin, mais c'est le temps ou jamais de dire de notre bouche, parce que en fait, ça édifie notre propre cœur. Parce que quand on va confesser quelque chose de notre bouche, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans les lieux invisibles, mais aussi dans notre cœur. Et confesser la grandeur de Dieu, son autorité sur ma vie, sa bonté, la perfection de son œuvre, de dire « je suis une créature merveilleuse ». Quand Dieu m'a créée dans le sein de ma mère, j'avais pour vocation d'être parfaite. C'est le diable qui a amené le péché, la maladie, toutes sortes de problèmes. Mais la volonté initiale de Dieu, c'était que je sois parfaite. Et quand tu repasses ça, tu vas voir ton problème sous un autre angle, tu vas placer ta colère à la bonne place, et tu vas devenir, tu vas te bâtir une force, tu vas te bâtir une, j'ai le mot anglais qui me vient parce que je l'ai beaucoup entendu, le stamina. Ah oui, stamina, oui, c'est ta force. Hein, ta force, ton assurance, tu vas te mettre sur un socle vraiment ferme pour dire je sais qui je suis en Dieu, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il veut mon bien, et je sais qu'à la croix, tout a été accompli. Et ça va changer aussi ma façon de prier, parce qu'au lieu de venir supplier à grosses larmes et à gros bouillons Dieu de me guérir, je vais changer d'attitude dans la prière. Dieu a déjà pourvu au sacrifice. Et à la croix, ma guérison, elle est déjà acquise. Et je vais m'approcher de Dieu en réalisant qu'il a déjà fait sa part. Pas la peine d'aller le supplier à grosses larmes. Mais dans la présence de Dieu, vraiment bâtir sa foi. Et puis accumuler de l'inertie pour aller chercher notre guérison. Et je crois que là, c'est le moment de basculement dans notre étape de foi, entre je doute, est-ce que Dieu a voulu que je sois malade, pourquoi Dieu permet ça, pourquoi, et le fait de dire je sais qui je suis en Christ, je sais ce qu'il a fait à la croix pour moi, et c'est là que je vais aller chercher ma pleine santé. Et en plus, le but ultime, finalement, du diable, c'est pas vraiment qu'on soit malade, c'est plus de nous épuiser, de nous décourager et ultimement
de nous éloigner de Dieu, tout simplement, qu'on se retourne contre Dieu et qu'on puisse renier, abandonner la foi. C'est ça, je veux dire, d'être malade en soi. Bon, c'est juste une des façons dont le diable veut attaquer pour freiner, mais ce qu'il veut attaquer principalement, c'est notre foi. C'est qu'on se détourne de Christ, qu'on dise, comme la femme de Job qui a dit, renie ton Dieu et meurs. Exactement. Et c'est ça que l'ennemi veut, ultimement, là, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on en veuille à la mauvaise personne, il veut qu'on en veuille à Dieu et qu'on renie la foi, et qu'on doute. Qu'on cesse de servir Dieu. Dieu a-t-il réellement dit qu'il te guérirait? Dieu a-t-il réellement dit qu'à la croix, tout a été accompli? Mais ça, on va en parler tout au long de la semaine parce que lorsqu'on passe à travers la maladie, il y a ces périodes de doute et puis on peut juste pas les nier et puis passer au-dessus cette semaine. Je suis guérie, alléluia, tout va bien. Il y a des moments, il y a des doutes, il y a des pensées qui sont pas forcément des pensées qui reflètent la pensée de Dieu. Et elles existent. Et comment on va faire justement pour les surmonter? Est-ce qu'on va juste les ignorer? Est-ce qu'on a des armes? Oui, on a des armes, je vous le dis. Stamina. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais ça m'a l'air bien. Et tout ça pour dire, c'est que à travers toute cette série, puis je vous encourage vraiment à la suivre jusqu'au bout, c'est que non seulement vous puissiez recevoir votre guérison, mais c'est aussi que vous puissiez marcher dans cette liberté que vous avez en Dieu, de savoir que vous êtes aimés. Et c'est pas parce que vous êtes malade que vous êtes des chrétiens de second rang, que vous êtes des chrétiens maudits, ou vous êtes des chrétiens que Dieu ne voit pas. Non, pas du tout. Mais que vous puissiez avoir cette révélation de la bonté, de l'amour de Dieu envers vous. Dieu a dit qu'il est celui qui pardonne nos fautes et qui guérit toutes nos maladies. Il est celui qui pardonne. Ça veut dire qu'il est celui qui aime. Il est celui qui a envoyé son Fils. Il est celui qui a fait preuve d'un amour inconditionnel, qui a ouvert son cœur pour nous, qui a tout donné pour nous. Et il est celui qui guérit. Mais avant la guérison, il y a l'amour. Et dans son amour, il y a la guérison. Tant mieux, gloire à Dieu. Mais peu importe votre état aujourd'hui, vous nous regardez, vous dites, moi je suis malade, ça fait tant d'années, etc. Et je me sens comme si j'étais faible dans la foi. D'être attaqué par le diable, ça ne veut pas dire qu'on est faible dans notre foi. Au contraire, le diable souvent va attaquer en plus des gens contre qui il en a sérieusement, parce que c'est des gens qui se lèvent, c'est des gens qui ont une foi. Et le fait d'être attaqué ne fait pas de vous des chrétiens faibles. Et tout au long de cette série, on veut vraiment vous encourager pour que vous puissiez redécouvrir pour certains votre autorité en Christ, que vous osiez croire à nouveau que oui, la guérison, c'est pour vous, pas parce qu'on est encore dans une performance de la vie chrétienne, mais tout simplement parce que ça fait partie de notre héritage, ça fait partie de la manifestation de l'amour de Dieu et que c'est le meilleur qu'il a pour vous. Alors vraiment, ouvrez vos cœurs toute la semaine, attendez-vous au meilleur de Dieu et puis on prie pour que vous ayez cette révélation de l'amour de Dieu qui va venir vous réconforter, venir vous consoler, et je crois que Dieu va faire des grandes choses dans votre vie cette semaine. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.